Bonjour les amis, comment ça va? J'espère que vous allez super bien. Moi, comme toujours, très contente de vous retrouver pour une nouvelle guidance. Avant de commencer, évidemment, je veux vous dire merci. Merci à toutes les personnes qui sont abonnées à cette chaîne. Merci pour vos j'aime, pour vos commentaires, pour vos super 5, pour vos souscriptions. Un grand merci pour toutes les interactions que vous avez avec cette jolie chaîne. Merci aussi à toutes les personnes qui me font confiance pour des guidances personnalisées. Si vous avez envie d'une guidance personnalisée avec moi, eh bien c'est possible. Il suffit de m'envoyer un petit mail à cassandre.tarot.fr@gmail.com. Mais si vous voulez déjà tout savoir, connaître les services que je propose, mais aussi les tarifs, eh bien vous y aurez accès en allant sur mon blog. Alors comment on fait? On va dans la description, là j'ai le lien vers mon blog, vous cliquez et voilà, vous aurez accès à tout de suite et maintenant. Alors, si tu es nouveau, nouvelle, tu viens d'arriver sur cette vidéo et tu ne sais pas vraiment pourquoi tu arrives, eh bien, j'ai quelque chose de très important à te dire, c'est que le hasard n'existe pas. Donc, si tu es tombé sur cette vidéo, c'est parce que tu as été guidé vers cette vidéo, c'est parce qu'il y a un message que tu dois entendre sur cette vidéo. J'espère évidemment que tu vas le trouver, que tu vas le ressentir et en plus que ça va t'aider. J'espère aussi que tu passeras un bon moment avec mes cartes et avec moi-même et pourquoi pas que tu auras très envie de revenir. Si c'était le cas, n'oublie pas que tu peux t'abonner à la chaîne et tu peux même appuyer sur la petite cloche pour décider si tu veux recevoir ou si tu ne veux pas recevoir toutes les notifications de la chaîne. Voilà, eh bien, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? On répète cette guidance tous les mois, c'est-à-dire qu'est-ce qui arrive dans ta vie au mois de juin, ici. D'habitude, je la fais en 2 options, avec 3 lignes à chaque fois qui vont parler de différents sujets. Mais là, comme en ce moment, je change. Ce que je fais d'habitude en 3 options, je le fais en 2. Ce que je fais en 2, je le fais en 3. Donc voilà, j'ai décidé de le faire en 3 options pour ce qui arrive dans ta vie au mois de juin. On va avoir ces 3 options. Je vais vous montrer les jeux parce que je ne pourrai plus vous les montrer après. Vous pouvez choisir par rapport au jeu. Regardez, on a ici le Cosmic Cycles. Donc c'est ce jeu très riche en beaucoup de choses très intéressantes. Hein, et c'est des dessins très... c'est pas naïf, mais presque quand même. C'est bande dessinée, dessin animé. Enfin, c'est très sympa. Ça, c'est Cosmic Cycles. Pour l'option numéro 2, on va avoir le Slow Tarot. Donc ça, c'est plus intelligence artificielle pour moi. Hein. Mais il y a quand même des choses très sympas, très intéressantes aussi. Enfin, on va avoir l'option 3. Et là, c'est le Livre des Ombres, volume 2. On a quelque chose de très moderne, avec des beaux dessins aussi. Donc, je l'aime énormément aussi. Voilà donc pour nos jeux. Vous allez pouvoir choisir avec d'autres manières. Mais ça, je vais vous l'expliquer après. Alors, on va commencer par préparer notre tirage. Et on va mettre 2 paires de chaque jeu, de chaque tarot. Donc, qu'est-ce qui arrive dans ta vie au mois de juin? Voilà, les 2 premières paires. On continue avec ici le slow. Donc, pour l'option numéro 2, allons-y. Qu'est-ce qui arrive dans ta vie au mois de juin? 2, 3, allez, 4. Et enfin, la même chose pour l'option numéro 3. Qu'est-ce qui arrive dans ta vie au mois de juin? 1, 2, 3 et 4. Bien. Alors, on continue maintenant. On va placer nos oracles. Ici, je vais utiliser le Twin. Donc, le Twin, ce sont toutes les arcanes majeures dans leur version positive et négative. Donc, on va voir. C'est pas parce qu'on a une carte négative que le mois de juin va être 100% négatif, hein, heureusement. Alors, ici, donc, c'est la seule, on va en mettre qu'une, les autres, on va les mettre par paire aussi. On va prendre donc le Symbolon, à savoir que toutes ces paires vont peut-être vouloir dire des choses différentes. Ça va pas forcément être... ça peut être différentes choses qui vont arriver dans ton mois de juin. Donc, voilà le Symbolon. Qu'est-ce qui arrive? Bah voilà, il y en a 2. Qu'est-ce qui arrive dans ton mois de juin? On continue avec la sagesse de l'oracle. Voilà. Alors, la sagesse de l'oracle, c'est parti. 1, 2, 1, 2 et
1, 2, elles sont venues ensemble. Et on va continuer pareil avec une paire du tarot Osho. Donc les énergies du mois de juin. Tac. 1, 2, 1, 2 et 1 et 2. Bien, on va finir sur un tarot des animaux. Donc là, on va avoir un message tout bien construit qui va vous parler peut-être de plein de choses différentes. Donc ça, ce sera le dernier message mais qui peut être aussi une synthèse de tout ce qu'on aura vu. Donc voilà, ça y est, on a donc toutes nos cartes. On va mettre un petit peu d'ordre là-dedans. Option numéro 1, option numéro 2 et enfin option numéro 3. Comment faire votre choix dans un interactif sur ma chaîne? Il y a plein de possibilités. On commence par les numéros 1, 2, 3. Simple. Mais si vous aimez les numéros un petit peu plus compliqués, eh bien vous pouvez aller dans la description. Là, vous allez trouver les numéros de chapitre. Les numéros de chapitre, c'est des numéros à 3 ou 4 chiffres et vous allez pouvoir les comparer aux numéros qui sont autour de vous, notamment l'heure, notamment le nombre de vues, le nombre de j'aime sur cette vidéo, le nombre de commentaires, pourquoi pas. Alors, si vous préférez le visuel, mais vous n'êtes pas trop branché chaussures, eh bien, je vous conseille de regarder les couleurs ou les textures, voir qu'est-ce qui vous parle le plus. Si vous êtes branché chaussures, comme moi, eh bien, c'est le moment de les découvrir. Pour l'option numéro 1, on a ici cette chaussure qui s'appelle Stardust Memory, donc souvenir de poussière d'étoiles. Donc on a une chaussure, c'est une mule qui est bleue, irisée, bleu nuit, irisée avec donc plein de petits diamants. Ici donc on a des diamants qui bougent, ici une espèce de pluie de diamants sur l'avant. Voilà, une chaussure super travaillée, les souvenirs de poussière d'étoiles, elle est juste brillante et extra. Voilà donc notre première option. Pour la deuxième option, eh bien, on a la chaussure qui s'appelle Promenade. Et pour moi, c'est la chaussure Marie-Antoinette. Donc, elle est dans un rose poudré avec des petits diamants, des petites perles un petit peu partout. Elle est vraiment d'une autre époque, mais elle est tellement jolie. Voilà donc notre chaussure Promenade Marie-Antoinette. Et enfin, on a une petite botte ici pour notre troisième option. Elle s'appelle Love Heels, donc les talons de l'amour. On a une chaussure, une botte qui est avec un talon et une semelle rouge brillante. Ici, on a un petit point noir. Et ici, on a un cœur qui est accroché avec des chaînes. Donc voilà, tout ça, ça bouge. C'est super... c'est super détaillé. Voilà donc on a ici un peu, on dirait vraiment une botte un peu mexicaine hein, par la forme qui remonte un petit peu. Et donc ici on a une belle fermeture éclair sur le côté pour pouvoir évidemment la passer. Donc voilà les chaussures, les talons de l'amour pour l'option numéro 3. Alors si vous n'avez pas encore réussi à faire votre choix, eh bien ce n'est pas grave du tout. Pourquoi? Parce qu'on va faire un petit Lenormand en début de chaque option. Qu'est-ce que c'est qu'un petit Lenormand? Eh bien, c'est une description de ta vie actuellement. Est-ce que ça va parler? Est-ce que tu vas te dire, ah bah oui, ça me correspond? Ou est-ce que tu vas dire, non là, vraiment, je vois pas? À ce moment-là, passe à une autre option. Voilà, vous savez tout. On n'a plus qu'à se mettre au travail et on va commencer évidemment par l'option numéro 1, c'est-à-dire les souvenirs de poussière d'étoiles. On commence donc par un petit Lenormand à une seule personne, puisqu'il n'y a pas forcément quelqu'un dans ta vie. Donc, on veut savoir justement qu'est-ce qui va arriver dans ta vie au mois de juin. Alors, est-ce que tu vas te reconnaître dans ce petit Lenormand? C'est ça qu'on a envie de voir. Alors, qu'est-ce que c'est que toutes ces choses? Alors, c'est parti. Est-ce que on va se reconnaître dans ce petit Lenormand? On commence ici, on a le cercueil. Et là, on voit que tu regardes le cercueil. Il y a beaucoup de manières de l'interpréter. Évidemment, ça peut parler d'un deuil récent dans ta famille ou dans ton entourage. Ça peut parler aussi du fait que tu sens qu'en ce moment, tu n'es pas libre de tes mouvements, que tu es bloqué. Ça peut être un burn-out, ça peut être une sensation d'impuissance face à la vie actuellement. Donc, on voit une situation assez dure, assez lourde. Hein. On voit une impossibilité. Alors, ça peut être aussi que tu es que tu as un plâtre, par exemple, et que tu n'es pas libre de tes mouvements vraiment physiquement. Ok, derrière toi, il y a le bateau.
il y a le serpent et il y a l'anneau. Bon, en fait, on se dit que tu es peut-être mieux dans le cercueil. C'est pas très agréable, mais tu es mieux qu'on se disait. Moi, quand j'ai vu le bateau, je me suis dit, c'est sûr, il y a comme une envie de s'enfuir, de s'évader. Mais oui, mais en fait, l'envie de s'enfuir et de s'évader, si c'est pour aller vers la toxicité, vers une alliance toxique, franchement, ça n'a pas trop d'intérêt. Vaut mieux rester dans son coin, même si on ressent des blocages. Donc voilà, je pense que tu ressens un blocage, mais d'un autre côté, tu refuses d'aller vers un déblocage qui irait avec l'obligation de faire une alliance qui serait mauvaise pour toi, d'une alliance toxique. Bien. Alors, allons-y. On va voir maintenant le petit Lenormand de la vérité, ce qu'il a envie de nous raconter. C'est parti. 1, 2, 3 et 4. Petit Lenormand de la vérité. Alors, on va voir ce qui est derrière toi. Il y a la lune, d'accord. L'alliance est toujours présente, hein. On a le bouquet de fleurs et on a l'enfant. D'accord, on nous dit que l'alliance, on n'est pas sûr qu'elle soit toxique dans ce petit Lenormand de la vérité. On voit que tu as des doutes, que tu as beaucoup d'angoisse par rapport à cette alliance. Alors, cette alliance, ça peut être une personne, ça peut être une collaboration, une association dans un travail. Hein, l'alliance, c'est le fait d'unir en fait deux personnes, deux idées, deux entreprises. Donc, on a l'impression que c'est pas aussi négatif que ce qu'on avait vu là. Oui, tu as beaucoup d'angoisse, tu as beaucoup d'inquiétude et d'intuition contre cette alliance. Mais là, on te dit que c'est plutôt un cadeau, que c'est plutôt quelque chose de positif avec ce bouquet de fleurs. Et ici, on a l'enfant. Alors, l'enfant, normalement, c'est plutôt une carte qui est assez positive. Est-ce que ça pourrait être le début d'un nouveau départ, d'un nouveau projet, de créer quelque chose à partir de cette alliance? En tout cas, ça a l'air moins désagréable que ce qu'on pensait au début. Alors, maintenant, ce que l'on veut savoir, c'est qu'est-ce qui vient dans ta vie au mois de juin. On y va. Voilà. Tac. Bien. Qu'est-ce qui vient dans ta vie au mois de juin? C'est parti. Alors, je vais regarder le cadrage et au travail. Alors, c'est parti. Qu'est-ce qui arrive dans ta vie au mois de juin? On va découvrir ça tout de suite. Alors, il y a un contact qui s'arrête avec la tempérance en négatif. C'est pas forcément négatif, mais ça montre qu'il y avait un contact qui jusque-là avançait. Il y avait une espèce de communication qui passait bien. Et là, ça se coupe. Est-ce que c'est mauvais? Je pense pas. Des fois, quand la communication se coupe, c'est tout simplement parce qu'elle doit se couper. Alors, on a une erreur, hein, avec ça, c'est l'avant-erreur, justement. Et ici, on a la mer, d'accord. Alors, bon, pour les signes, on a ici le cancer avec le bélier et la vierge. À savoir que, je crois que ça s'appelle guilt, c'est-à-dire culpabilité. Cette carte, donc c'est cette personne qui vient pour tuer, alors je sais pas qu'est-ce qu'il croit qu'il va tuer, mais enfin il va tuer une licorne, c'est-à-dire que quand même la licorne c'est genre l'animal le plus magique et le plus gentil qui existe, donc on n'imagine pas qu'il faille tuer la licorne, à moins que vous soyez Voldemort et que vous vouliez vous alimenter de son sang, mais bon, c'est pas très très bon. Donc on a cette sensation d'une erreur quand même qui est sur le point d'être faite. Ça a l'air d'être une erreur soit avec ta mère, attention, si tu as des rapports compliqués avec ta mère, même si tu n'en as pas. En tout cas, on a l'impression que tu pourrais commettre une erreur avec ta mère ou avec ton enfant et que ça couperait la communication. Ça peut être une mise en garde. Maintenant, si tu vois pas du tout ni avec tes parents ni avec tes enfants, enfin en tout cas mère-enfant, ça peut être aussi une erreur qui est commise sous le nom de l'amour, en fait. Hein. Comme ici, on a cet amour maternel. On peut, des fois, on est prêt à tout par rapport à l'amour et on peut commettre une erreur par rapport à l'amour. Donc, on est sur une mise en garde quand même, une erreur qui risque d'être faite à cause d'un amour. Alors, on a le destin, d'accord. On a la collaboration créative, hein, d'accord.
Donc, le destin a l'air d'être très présent hein, dans ton mois de juin et il a l'air de te mettre en fait en présence de personnes qui sont totalement différentes de toi. Parce que c'est bien, parce que c'est une bonne chose. Pour moi, j'ai pas envie de les mettre ensemble. Pour moi, c'est deux choses différentes. C'est-à-dire que cette communication qui s'arrête n'est pas en lien avec cette collaboration, puisque si ça collabore, ça marche bien. Par contre, elle est certainement en lien avec cette erreur. Donc, on a vraiment d'un côté, plutôt dans le côté familial, un malentendu, une erreur, une dispute qui part trop loin. Faire très attention et surtout ne pas en dire plus que ce que l'on pense, parce que les mots, ça fait très très mal. Et même quand on parle et qu'on se laisse emporter, finalement, on a les paroles qui vont au-delà de la pensée, mais pour les gens, il reste ces paroles-là. Donc attention à ce que tu vas dire, il y a des choses que tu pourrais vraiment regretter, donc fais très attention. À côté, on a le destin qui va te mettre des personnes très très différentes sur ton chemin et avec qui tu vas pouvoir avoir une collaboration très intéressante, justement de par vos différences. Bon. On a un 6 de bâton avec la papesse, ok. Donc moi j'interprète ça comme par exemple si tu fais des études, on a vraiment une grosse victoire dans les études. Avec le 6 de bâton, c'est la victoire, la réussite, mais c'est une réussite qui ne se voit pas forcément énormément. Avec la papesse, c'est plutôt une réussite donc dans le domaine des études ou une réussite qui ne te met pas en lumière, une réussite où tu vas être vraiment très très fier de cette réussite, mais on n'est pas sur le devant de la scène. On a du changement avec le 10 de bâton et c'est du changement positif dans tout ce qui est amour. Donc on voit que c'est un nouveau cycle qui va démarrer pour toi dans ta vie amoureuse ou dans des très belles amitiés. En tout cas, tu trouves des personnes avec qui tu vas avoir des beaux contacts. Donc c'est pas que cette communication s'arrête définitivement pour tout le mois de juin. Au contraire, il y a du changement et ce changement apporte du mieux, même du très bon avec cet as de coupe. Ici, on voit que tu vas t'épanouir et on voit alors, on a l'impression que c'est un épanouissement qui est un petit peu forcé. Il y a quelque chose qui se passe et que, en fait, tu n'es pas forcément tout à fait prêt ou prête à cet épanouissement-là, mais ça te tombe un petit peu dessus comme cet éclair. Donc, c'est drôle, on est même dans la même position. Donc, il y a quelque chose qui, pour moi, c'est vraiment lié au destin. Qui va se passer de manière totalement imprévue, mais que tu vas réussir à gérer tout à fait bien. Donc, tu n'as pas à t'inquiéter par rapport à cet événement imprévu. Au contraire, il faut l'attendre avec joie parce que c'est quelque chose de très positif qui va te faire du bien, qui va te faire avancer, qui va te faire t'épanouir et donc ici fleurir carrément. Donc, on a des choses très 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 bien. On a une seule petite chose mal qui est une petite mise en garde. Donc, on nous l'a mis en premier pour après laisser place aux bonnes choses. Donc, mise en garde, attention avec ton entourage, avec ta famille, attention de ne pas faire des choses que tu pourrais regretter par la suite parce que ça pourrait couper la communication avec eux. Et voilà, si tu veux le faire, fais-le en connaissance de cause, mais si tu n'es pas sûr, fais attention. Et après, on n'a plus que du bon. On a le destin qui tape fort, qui tape quand il veut et de manière totalement imprévue et qui va te faire des choses que tu n'avais pas prévu de faire, notamment collaborer avec des personnes tout à fait différentes. Et tout ça, ça va te permettre de t'épanouir, d'aller mieux, d'avoir des vraies victoires, des victoires pour toi, des victoires intérieures, pas des victoires pour impressionner la galerie. Des victoires que toi, tu vas ressentir vraiment comme des grandes victoires. Et ça va te permettre d'aller vers un changement où tu vas te sentir beaucoup, beaucoup mieux. Ça peut être un changement où tu rencontres l'amour, ça peut être un changement où tu trouves ta mission de vie, ça peut être un changement où juste tu te sentes mieux, tu te sens dans un meilleur environnement et que tu sens que ça y est, tu es au bon endroit, au bon moment. Donc, énormément de bonnes choses pour ce mois de juin. Ici, on a un set d'été, donc un set de coupe, et on a donc la carte du rêve, et c'est le chat Maine Coon. Et on te dit, c'est le moment d'arrêter de remettre les choses à plus tard, et il faut prendre une décision qui décide quelle est ta priorité, de manière que tu puisses avancer. Si tu as besoin de faire encore quelques petites recherches, vas-y, mais n'analyse pas trop la situation, écoute plutôt ton cœur. Voilà, donc il y a du mouvement, il y a des beaux mouvements, il y a des belles réussites. C'est un très très beau mois qui s'annonce et juste, voilà, vous verrez si vous avez envie de vous disputer avec des gens de votre entourage, mais sinon faites attention, c'est un risque, donc
comme on dit, il faut répéter 7 fois dans sa bouche la phrase qu'on va dire. Voilà, essayez de ne pas faire ressortir des phrases trop rapidement pour après les regretter. Voilà. Eh bien, j'espère évidemment que les propriétaires de cette guidance se seront retrouvés dedans parce que c'est un excellent mois. C'est vraiment un mois qui fait plaisir. Il n'y avait qu'une petite mise en garde au début, mais sinon c'est que du bon, que du positif. Et je sens que vous en aviez besoin quand même parce que quand on voit cette carte du cercueil initialement, on sent qu'on n'est pas forcément dans le meilleur des moments. Donc voilà, j'espère qu'il y aura plein de propriétaires à cette guidance. Et puis vous savez que si ça vous a plu, vous pouvez mettre un petit j'aime, un petit commentaire, voire même carrément vous abonner à la chaîne. Allez, nous on continue. On va passer à l'option de la promenade, la chaussure de Marie-Antoinette. On va donc faire ici notre petit Lenormand à une seule personne pour voir si tu te reconnais dans ce petit Lenormand ou pas. Alors, 1, 2, 3 et 4. Bien, c'est parti. Alors, on va voir ce qui est derrière toi ici. On a la cigogne, d'accord. On a des bonnes nouvelles qui n'en sont pas vraiment, hein, avec le serpent. On a la lune hein, et on a ici le bateau. Bien. Alors, est-ce que ce sont des choses... Est-ce que tu n'es pas au courant encore de rien du tout? C'est possible que tu ne connaisses rien puisque ici, ça peut être des choses qui sont en train d'arriver vers toi. Ou alors, c'est des choses que tu refuses d'accepter et je comprends tout à fait. Pourquoi? Parce qu'on a l'impression qu'il y a des choses qui arrivent, qui viennent, mais c'est des choses qui sont toxiques, qui sont néfastes, qui vont t'entraîner beaucoup d'angoisse, de préoccupation, de soucis et que finalement, si elles pouvaient repartir, bah, ce serait peut-être mieux. Tu verras si ça te parle ou pas. Si ça ne te parle absolument pas, je te dirais continue quand même. Parce que comme tout est derrière toi, peut-être que tu te sentiras plus représenté dans le petit Lenormand de la vérité que dans le petit Lenormand initial. Alors allons-y. 2, 3 et 4. On y va. Petit Lenormand de la vérité, c'est ce que mes cartes ont envie de dire sur cette situation. Alors ici, on a donc les chemins. Donc toi, tu es dans un moment où tu dois prendre des décisions. Voilà, déjà, c'est ça qui doit être le truc qui fasse que tu te reconnaisses ou pas. Ici, tu as ton cœur qui est derrière toi. Bon, c'est toujours mieux qu'il soit devant, mais bon, du moment qu'il est proche, ça veut dire que tu es quand même connecté à tes sentiments. Pas tout le temps, mais quand même, il y a une belle connexion. Ici, on a le jardin et on a l'arbre. Non, moi là j'ai envie de le prendre comme quelque chose de très structuré. On a l'arbre avec la structure de base, la famille, les racines, etc. On a le jardin avec des bons contacts tout autour en général, donc les personnes que tu côtoies sans connaître énormément. On a ton cœur qui est plus proche de toi, donc c'est super. Ça aurait été encore mieux dans ce sens-là, mais enfin bon, on peut pas non plus on va pas chipoter. Toujours est-il qu'on voit quelque chose de très structuré derrière toi. On voit que tu es bien structuré dans ta vie et que tu es dans un moment où tu dois prendre des grosses décisions. Alors, est-ce que ça va se faire au mois de juin? C'est ce qu'on va essayer de découvrir maintenant. Donc, qu'est-ce qui vient dans ta vie au mois de juin? Voilà, pam et pam, tac. Tac. Ok, on vérifie le cadrage et au travail. Alors, c'est parti. Qu'est-ce qui vient dans ta vie au mois de juin? C'est ce qu'on va essayer de trouver tout de suite. Aïe, aïe, aïe. Mon Dieu, ce diable. Il faut que je le censure tout de suite parce que sinon, c'est Google qui censure ma vidéo. Alors, voilà, ce sont des personnes qui sont... voilà, vous avez compris. C'est un diable négatif. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire attention. Ça veut dire il y a des personnes manipulatrices dans l'histoire. Il y a des personnes qui ne sont pas des bonnes personnes dans cette histoire. Donc, il va falloir faire attention dans ce mois de juin. Ok. On a ici un espèce de prophète, hein, on va dire. Il peut être bon, il peut être mauvais. Tout va dépendre de la carte suivante. Il n'est pas très bon. C'est un vampire. Ok. Alors, voilà. Hop. Et puis, bon, bah, voilà. C'est pas facile, hein, cette carte-là, elle n'est pas facile. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a une personne qui vend de la spiritualité. Donc ici, cette personne, elle est là, elle est très spirituelle, tout le monde lui apporte de l'or, de l'or. Bon, des fois, ça va, c'est bien, c'est quelqu'un de bien, etc. Mais là, le problème, c'est que, en fait, cette personne, on découvre qu'elle n'a pas beaucoup de spiritualité parce qu'elle se montre très, très lumineuse, très belle, alors qu'en fait, elle est très sombre. Elle est avec le vampire, comme ça, c'est plutôt quelqu'un qui va
te prendre tout ce qu'elle peut. Donc c'est une personne qui se présente, alors c'est pas forcément que dans le domaine de la spiritualité, c'est quelqu'un qui va se présenter comme quelqu'un de bon, comme quelqu'un avec de bonnes intentions, de bienveillant, alors que cette personne ne l'est pas. On avait déjà un petit indice avec notre diable négatif, mais là on nous confirme avec notre vampire. C'est quelqu'un qui veut obtenir quelque chose de toi. Et bon, maintenant tu sais. Donc j'espère qu'il ne l'obtiendra pas. Alors, pour les signes, on a le taureau, le sagittaire, le bélier et le scorpion. Bien. Alors, on va voir qu'est-ce qu'on a ici. Voilà. Alors, on a la face aimable de la vie. D'accord. Ici, on a imagine. D'accord. Donc, concentre-toi sur te faire plaisir à toi. Voilà. Imagine, qu'est-ce que j'ai envie de faire ? Comment je vais me faire plaisir? Comment je vais être bien? Ah bah c'est super, voilà. Il faut te concentrer sur la face aimable de la vie. Tu n'as pas besoin de chercher quelqu'un qui va t'aider. Tu es capable de penser par toi-même, tu es capable de te projeter par toi-même et tu es capable d'être heureux par toi-même. Donc concentre-toi, sur ton propre plaisir. Ok. Alors ici on a un 2 d'épée avec les amoureux. Ok, j'attends. J'attends avant d'interpréter. On a un as d'épée avec le pape. J'aime beaucoup le pape, mais là, comme on a une personne qui est très ressemblante au pape, j'ai un peu une autre vision. Ici, on a le vide et la peine. D'accord. Donc, on a vraiment une mise en garde, une grosse mise en garde. Parce qu'on a l'impression qu'on peut te voler des choses, qu'on peut te voler sous un air de bienveillance. Ici, pour moi, cet as d'épée avec le pape, c'est un pape qui n'en est pas un. C'est une personne qui se fait passer pour quelqu'un de bienveillant, pour quelqu'un de gentil, pour quelqu'un de doux. Et en fait, qui a une épée cachée dans le dos. Donc, c'est quelqu'un qui va t'enlever des choses. Donc, ça peut être quelqu'un qui va te voler, tout simplement. Un vrai vol. Ça peut être quelqu'un qui va te voler ton énergie, qui va te voler tes idées, qui va te voler les personnes qui sont importantes pour toi. Voilà, pour moi, bon, j'aimerais bien voir la pivoleuse par exemple ici, parce que c'est ça que je ressens. Il y a vraiment ici une grosse mise en garde sur cette personne qui a l'air bienveillante et qui ne l'est pas, qui a un outil beaucoup trop important pour sa bienveillance. Normalement, le diable, lapsus révélateur, le pape n'a pas d'épée, d'accord ? Alors, et ici, on a l'impression qu'il y a quand même des gens qui t'aiment, mais tu ne sais pas les voir, qu'il y a une difficulté à voir qui sont les bonnes personnes, en fait. Puisqu'ici, on a l'amoureux, avec l'amoureux, on a vraiment la sensation quand même qu'il y a quelque chose de beau, et avec le 2 d'épée, on est là que on n'arrive pas à faire son choix. Est-ce que c'est le... Qui est qui, quoi? Qui est le diable vampire pape et qui est l'amoureux, une personne avec qui on peut passer des bons moments, etc. À savoir que ce diable peut aussi te voler cet amour. Donc, on a ici des cartes très dures du fait du vide. Pourquoi c'est vide? Bah parce que tu aurais été vampirisé, parce qu'on a pris ce qu'il y avait, hein, il n'y a plus rien. Et on a forcément la peine à cause de ce vide qui va être créé par ce diable. Donc, on a une énorme mise en garde, hein. C'est vraiment une énorme mise en garde de dire fais très attention, concentre-toi, on a vraiment la concentration ici avec imagine, hein, le fait de bien voir les choses, de bien observer les choses, concentre-toi sur ce qu'il y a de bon, concentre-toi sur ce qui peut te faire du bien à toi. Je pense que c'est ça la clé. La clé c'est s'il y a quelqu'un qui dit non, bah là, il va falloir faire un petit effort. Ok, non, je refuse. C'est genre, comment tu refuses? Ouais, je refuse complètement de faire un petit effort. Non, mais là, t'as pas envie d'aider les autres? Non, j'ai pas envie d'aider les autres. Faut être, ce mois de juin, soit le pourri ou la pourrie. Hein, la personne qui a pas envie d'aider les autres, qui a pas envie de donner son temps, qui a pas envie de faire un petit effort, qui a pas envie, voilà. T'as envie que... Ouais, moi, je pensais qu'à mon plaisir personnel. Hein, voilà, parce que tu es mal entouré, très mal entouré. Donc, la solution, on te la donne. Concentre-toi sur les choses qui te font du bien. Parce que
Ces personnes qui ont l'air d'être gentilles, qui ont l'air d'être bienveillantes, que forcément, qu'est-ce que tu vas avoir envie, toi, de leur rendre cette gentillesse, tu vas avoir envie de leur donner de ton temps, etc. Ça va être très mauvais. Il y a vraiment des répercussions très fortes et très désagréables. Ça va te causer beaucoup de tristesse, un grand vide, donc c'est qu'il y a quelque chose qui se perd dans l'histoire. Donc, attention, il y a des choses, si tu ne sais pas encore prendre la décision par rapport à qui sont les personnes bien, qui ne sont pas les personnes bien, tout simplement, reste dans ce 2 d'épée. Il n'y a pas d'urgence. Si tu ne sais pas qui est qui, tu ne sais pas quelle décision prendre, eh bien ne prends pas de décision, tout simplement. Attends que les choses s'éclaircissent d'elles-mêmes. Mais ici, vraiment, ce pape avec son épée, je ne l'aime pas du tout. Alors, on a la pivoleuse ou pas ? Non, pas du tout. On a un licorne ici. Donc, on a le magicien avec la licorne et on te dit la magie se palpe dans l'air. Tu es capable de manifester n'importe quoi. Alors, qu'est-ce que je ressens moi avec ça ? Que je comprends pourquoi cette personne est tellement attirée par toi. Parce que toi, au mois de juin, on voit que tu as une espèce de pouvoir avec cette licorne. On voit que la magie est dans l'air. On voit que tu as des énergies extrêmement positives. Et plus on a des énergies positives, plus on va être entouré par les rapaces qui vont vouloir, les vampires qui vont vouloir les voler. Donc, ici, ce que ça nous dit, c'est que c'est un bon mois. Le mois de juin est un bon mois pour toi. Il y a de la magie dans l'air. Tu es capable de manifester ce que tu veux. Tu peux passer un mois excellentissime. Du moment que tu te protèges de ces personnes qui vont vouloir te prendre ce que tu vas gagner dans ce mois-ci. Donc, attention, garde ta magie pour toi. C'est pas un mois pour partager. C'est un mois pour se protéger et que ça reste un bon mois. Qu'on n'en arrive pas au fait que « Ah bah c'est vide, je me suis fait voler ma magie et maintenant je suis dans la tristesse. » Donc c'est à ça que ça sert aussi ces mises en garde, c'est à ça pour dire « Je refuse, voilà c'est un mois magique, c'est un mois excellent, et bien je vais tout garder pour moi et cette personne elle n'arrivera pas à me le prendre. » Voilà, j'espère vraiment parce que c'est un joli mois même si on a beaucoup de mises en garde. C'est vrai qu'on pourrait se dire « bah non, la poisse, hein, sympa le mois. » Pas du tout, on a quelque chose de beau. On a vraiment un beau mois qu'il faut vivre, mais c'est tellement beau que forcément, ça va attirer, la jalousie de certaines personnes qui vont vouloir prendre ces choses-là. Donc, attention, une grosse mise en garde, mais ça reste un très beau mois de juin si vous arrivez à vous protéger de cette personne sous ses allures bienveillantes qui veut en fait prendre la magie que tu as en toi pendant ce mois-là. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. En tout cas, vous savez que si c'était le cas, vous pouvez mettre un petit j'aime, un petit commentaire, voire carrément vous abonner à la chaîne. Et nous, on va continuer avec notre dernière option, c'est-à-dire notre chaussure, le talon de l'amour. On va faire donc un petit Lenormand. Dans ce petit Lenormand, tu vas voir si tu te reconnais, si tu te retrouves dans ce petit Lenormand ou pas. 3 et 4. Ok, on y va. Est-ce que ça correspond à ta situation? Bah, décidément, on n'a que des cartes, on n'a que des choses, on a que des choses derrière. Alors, toi, te voilà. Derrière toi, tu as le chien, les oiseaux, qui ont l'impression que c'est des bonnes amitiés, des amis avec qui tu peux parler quand tu en as besoin, qui sont très présents. On a l'ours, c'est même des personnes qui veulent t'aider et qui sont capables de faire des vrais efforts pour t'aider. Et on a le balai. Des fois, ils s'exaspèrent aussi, hein. C'est pas non plus des gens parfaits, hein. Ils ont aussi des moments où ils disent « Attends, c'est pas possible, pourquoi tu me demandes encore ça? Pourquoi tu as fait la même bêtise ?» Mais ça reste des gens bien qui sont très proches de toi. Donc, en général, c'est des amis, hein. Ok, alors on y va. On va voir donc qu'est-ce que le petit Lenormand de la vérité a envie de raconter là-dessus. On sent donc une situation surtout là basée sur le fait que tu as des bons amis. Et c'est très agréable. J'espère qu'il y aura plein de personnes qui se reconnaîtront parce que ça fait plaisir. Bon, allez. Ici, on a le fouet, mais à savoir que c'est la même chose ici. C'est le balai. Donc, toi, on voit que tu es plutôt exaspéré. À savoir que ça a l'air d'être comme il y a des bons amis, des gens qui sont très importants, qui sont vraiment des bonnes personnes. Hein. Mais il y a aussi des moments où ça passe pas, où on s'énerve, où on dit pourquoi tu m'embêtes comme ça, etc. Ici, on a l'alliance, la cigogne et l'encre. D'accord. Alors, il y a une situation qui t'exaspère, ok.
mais en même temps, il y a quelque chose qui te retient. On a l'impression qu'il y a un blocage ici avec une alliance, donc ça peut être une histoire d'amour que tu n'arrives pas à oublier ou dans laquelle tu es. Ça peut être la cigogne, là la cigogne, on a l'impression que c'est une histoire d'amour qui va, qui vient, mais que même si c'est une histoire d'amour qui va et qui vient, tu n'arrives pas à t'en libérer. Donc... et on voit une grosse exaspération peut-être par rapport à ça aussi. Donc voilà, soit c'est une histoire d'amour, soit c'est une association, un projet d'association qui va et qui vient. Mais en tout cas, on voit que ça te bloque et ça t'empêche d'avancer. Donc on a l'impression qu'il y a un truc qui t'empêche d'avancer, qui est derrière, et que tu t'énerves pour d'autres choses. Qu'en fait, l'exaspération, elle vient d'ailleurs, mais elle tombe sur les mauvaises personnes. Alias peut-être les amis. Hein. Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui arrive dans ta vie au mois de juin? C'est ce qu'on a envie de découvrir donc dans cette option numéro 3. Ok, on vérifie le cadrage une dernière fois et au travail. C'est parti. Alors, qu'est-ce qui arrive dans ta vie au mois de juin? On va découvrir ça tout de suite. Eh bien, ici, on a une belle carte positive. Donc, on a une papesse positive. Est-ce que c'est toi qui seras cette papesse ou est-ce que c'est cette personne qui sera dans ta vie? Alors, je vais vous la décrire. C'est une personne discrète, mais c'est une personne oui, positive, pour moi, essayer de ne pas répéter ça, qui a des bonnes ondes, qui a des bonnes énergies, qui veut le bien, mais qui restera toujours dans l'ombre, qui n'a pas besoin de protagonisme, qui n'a pas besoin que tout le monde la voie. On est plutôt sur quelqu'un... Qu'est-ce que c'est ça? C'est une libellule. Ok, je croyais que c'était une bête qui était tombée dessus. Je me demandais pourquoi il y a cette libellule qui est là, mais bon, voilà. En tout cas, on a quelqu'un de très discret, mais de très bienveillant en même temps. Alors, ici, on a le pur taureau avec l'amoureuse, et ici on a le même taureau mais qui a été mis en cage par monsieur monsieur ou madame Balance. D'accord, donc on a la prison dorée. C'est intéressant parce que voilà ce qu'on ressent en fait. On ressent ici ce que c'est la même personne. Hein. On ressent ici donc cette femme très très belle, très légère, très libre en fait, qui vit un peu sa vie comme elle l'entend. Et finalement, il y a cette personne qui arrive et qui lui dit oui mais attends, tu sais, je vais te mettre une belle robe. Et puis donc finalement par l'amour, par les mots, elle se fait avoir. Hein. Elle passe d'être libre à être dans cette prison dorée. Et on a l'impression que cette papesse, c'est elle encore après. C'est-à-dire qu'il n'y a plus besoin de la prison. Elle a complètement changé pour se mettre sur un plan pas protagoniste du tout, alors que là, on avait quelqu'un plutôt protagoniste. Ici, on est plutôt sur quelqu'un de passif, quelqu'un de l'ombre. Et on a l'impression qu'il y a une disparition, en fait, de la personne. Alors, on peut dire aussi qu'elle a trouvé son essence, c'est possible aussi. Mais on a l'impression quand même d'une perte de liberté. Moi, je sens une perte de liberté si on pense à cette personne qui après est enfermée et qui après se retrouve à être dans la chose la plus... parce qu'on a encore une baisse si tu veux. Hein. Ici, on avait quand même encore de l'or, on avait encore la belle robe, on pouvait encore dire, bon, bah, elle est contente, son côté coquet, il est content. Que là, on n'est plus dans la coquetterie, on peut plus voir les cheveux. On a l'impression d'une personne qui va vers le couvent, quoi, ou qui va vers une religion très, très, très forte. Alors, c'est pas négatif, puisqu'ici, on a la papesse. Donc, avec la papesse positive, on n'a pas l'impression que ce soit quelque chose de négatif. Mais quand même, moi je sens une perte de liberté. Mais on peut aussi comprendre les choses comme le fait que tu trouves ton essence. On va voir comment ça continue. On a le cœur fidèle, d'accord. Et on a les heureux hasards. Donc on n'a pas l'impression que ça se vive mal du tout. Il y a eu à un moment une perte de liberté, mais après il y a une prise de conscience, peut-être plus intense, de ce que tu veux être, de comment tu veux être, et de te trouver finalement. Avec le cœur fidèle, on a peut-être
je ne sais pas si c'est cette personne ou c'est une autre personne qui sera arrivée après, qui reste à côté de toi. Donc on a quelqu'un de bon que tu vas croiser certainement dans ce mois de juin avec les heureux hasards. Donc une personne qui va être mise sur ton destin, un cœur fidèle qui va être mis sur ton destin, sur ton chemin avec les heureux hasards. Ok. On a le soleil. Et le 6 d'épée, d'accord, c'est intéressant parce que le soleil c'est une carte très, très lumineuse. Disons que si ça avait été dans l'autre sens, on voyait bien la suite, c'est-à-dire je quitte le noir et je vais vers le soleil. Mais là, on est dans l'autre sens. J'insiste sur le fait qu'on a l'impression d'une situation qui est « Ah, je vais bien, tout va bien, tout est parfait, non mais vous inquiétez pas pour moi, c'est vraiment super ». Et en fait, c'est une illusion. Pour moi, je suis vraiment encore dans la cage dorée. Je suis encore dans cette illusion que non, mais je suis très content. Je te jure, je suis très content. Et je peux le montrer, je peux le prouver. J'ai le soleil, je suis bien, je suis heureux. Alors qu'en fait, je le sens pas comme ça. Et qu'au contraire, il faudrait fuir cette situation. Bon, ben justement, le destin va s'en charger. On a la maison Dieu qui va venir faire un peu qui va venir bouger les choses. Et on a le pape. Là, cette fois-ci, c'est une personne qui est bienveillante. On a l'impression qu'il y a quelqu'un qui va se rendre compte qu'il y a quelque chose qui cloche. Dans cette histoire parfaite, là, dans ce conte de fées que tu crois vivre, non, il y a un truc qui ne va pas. Toi, tu ne le ressens pas et tu te sens bien aussi, mais il y a quelqu'un qui va te dire non, il y a un truc qui ne va vraiment pas. Et il ne faut pas rester dans cette situation-là. Cette personne, tu ne vas pas forcément bien l'aimer. Hein, on a ici donc avec la maison Dieu, on sent que c'est brutal, c'est déstructurant parce que tu te dis mais attends, je suis bien, pourquoi tu veux m'enlever ma prison dorée, je suis bien, je suis protégée, ça va, j'ai le soleil, je suis heureux, ne m'embête pas quand je suis heureux. Mais bon, on a ici le courage, d'accord, le courage d'avancer, c'est ce qu'il va falloir. J'ai envie vraiment que ce cœur fidèle, ce soit ce pape, donc cette personne que tu vas rencontrer par un heureux hasard. Ce sera cette personne qui va te faire te rendre compte que la situation, même si elle n'est pas catastrophique, attention, hein, tu n'es pas dans une situation catastrophique au mois de juin, tu es dans une situation juste où tu te perds. Tu perds ta liberté, tu perds qui tu étais. Tu trouves quelqu'un d'autre, c'est pas le mal, mais cette perte de liberté me chagrine, on va dire. Toujours est-il que cette personne que tu vas rencontrer dans un heureux hasard, ce cœur fidèle, cette personne très bénéfique, très bienveillante, va te faire exploser les choses, elle va te faire prendre la décision de changer, de bouger, d'aller ailleurs, de sortir de cette situation. Alors les gens vont te dire « Mais t'es dingue, tout va bien pour toi, qu'est-ce que t'as à te plaindre ?» Bah oui, bah, tout va bien pour toi, mais il faut quand même que tu avances, il faut avoir le courage, ça va pas être simple, mais avec ce courage, tu vas pouvoir avancer, tu vas pouvoir briser tes chaînes, tu vas pouvoir te libérer. Après, tu pourras retrouver une situation, tu pourras évidemment continuer d'avoir le soleil, mais ce soleil, il n'est pas tout à fait réel. On a l'impression qu'on est dans Truman Show, là. Hein, on est dans la bulle, là. Et oh, mais si, mais regarde le soleil, il fait très beau. Mais non, il ne fait pas très beau parce que ce n'est pas un vrai soleil, parce que c'est des lumières, parce que tout est organisé. Et on a l'impression que tu es dans Truman Show et que tu as besoin d'avoir la force. On a une personne là qui vient et qui dit « Hey, t'es dans Truman Show, tu sais, il faut que tu sortes. » Et ce soleil n'est pas vrai. Et donc, il va falloir que tu trouves la force, le courage de sortir, d'avancer, de partir avec ce 6 d'épée. Donc, qui indique une fuite vers quelque chose de mieux. Et là, ici, même, elle est guidée par une fée. Donc, on a l'impression que c'est aussi cette fée, cette personne qui vient vers toi pour te dire « Non, 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 la situation, elle n'est pas... Non, elle n'est pas vraie. Tu n'es pas dans une situation vraie. Tu es dans un décor de théâtre. » Donc, il va falloir sortir de là. Même si tu te plaisais dans ton décor de théâtre, tu dis, bah ouais, mais en fait, j'étais bien quand même. Oui, mais c'est pas du vrai. Donc, c'est des acteurs, c'est du faux, quoi. Tu peux pas y croire, parce que c'est du faux. Ouf, et ben, quel mois de juin. Voilà, on va se libérer avec notre fou. Ici, on a le rêveur et on te dit, c'est Truman quand il ouvre la porte. Et on a donc le chien de berger. Le bébé chien de berger, et on te dit tu vas commencer une nouvelle aventure, cours en liberté. Donc on voit bien l'importance de cette liberté que tu dois retrouver au mois de juin. Cours en liberté et fais le saut de la foi. Voilà, il faut avoir confiance en cette personne qui est vraiment positive et qui vient vraiment pour t'apporter, pour t'aider, avoir confiance en toi aussi, en tes capacités, et voilà. La liberté, ça vaut beaucoup.
C'est très important la liberté. Donc on sent que dans ce mois de juin, tu commences ce mois de juin sans cette liberté, mais sans t'en soucier plus que ça. Mais vaut mieux se libérer le plus vite possible, parce qu'après, plus les mois passent, plus les années passent, plus cette liberté va être difficile à retrouver. Et peut-être que la situation ne sera plus aussi belle, parce que peut-être qu'on te changera le décor, peut-être que les acteurs seront plus aussi sympas. Pour l'instant, on veut que tu restes dans cette vie créée, dans cette cage dorée. Mais la cage, elle peut devenir de moins en moins dorée. Et que tu t'y habitueras et ce sera de pire en pire. C'est comme c'est fait progressivement, tu t'en rends pas compte. C'est l'histoire de la grenouille dans le bac d'eau. Hein. L'eau, la température de l'eau, la grenouille pourrait sauter, elle pourrait partir, mais comme la température monte graduellement, bon, c'est bon quoi, jusqu'à ce que, je sais pas si c'est vrai ou pas, mais c'est une belle métaphore. Voilà, j'espère que la grenouille en fait elle saute. Vive les grenouilles. Voilà, donc toi tu dois sauter, en tout cas. C'est ton moment pour sauter, pour te lancer vers une nouvelle aventure et pour avoir cette liberté. Voilà, et bien c'est ainsi que s'achève cette troisième option. Donc une option de... Encore une option de mise en garde, hein, une option pour te dire qu'il faut faire attention à ne pas accepter cette prison dorée trop longtemps parce que tu risques d'y perdre ton protagonisme dans ta propre vie, tout simplement. Que tu sois pas protagoniste devant tout le monde, que tu sois timide, que tu restes dans l'ombre, c'est pas grave. Mais tu es quand même protagoniste dans ta propre vie. Ça c'est obligatoire, c'est très important. Voilà, et bien j'espère que les propriétaires de cette guidance seront tombés dessus. J'espère que ça vous aura plu. Si c'était le cas, vous savez que vous pouvez mettre un petit j'aime, un petit commentaire, voire même vous abonner à la chaîne. Voilà, en tout cas merci beaucoup pour être là. Moi je vous envoie énormément de lumière et puis je vous dis à très bientôt.